C'était Laurent, les grandes marées, il n'y a pas très longtemps. Et il y a encore, on le voit derrière nous, beaucoup de touristes cette semaine à La Rochelle. Ce qu'on appelle les grands coefs de l'équinoxe du mois de septembre. Et ce sont des périodes donc propices à la pêche à pied dans l'estran. Alors l'estran, si tout le monde autour de cette table ne sait pas ce que c'est, je rappelle vite fait, c'est la partie donc de terre qui se découvre à marée basse. Et c'est comme un petit peu pour les coins à champignons. Chacun a son petit coin d'estran pour aller donc pêcher à pied. Donc on va pas vous donner vraiment les coins, on va vous dire que sur l'île de Ré quand même c'est pas mal. Il y a certains endroits où c'est assez facile de se faire plaisir. Et il y a aussi quelques petits conseils au niveau des équipements par exemple, ou des astuces. Je vous propose de regarder ce reportage, on en parle après, mais soyez attentifs. Prenez des notes. La Rochelle, ses plages de sable fin et ses adeptes du bronzage à marée haute. Un brin dépourvu 2 fois par jour quand l'océan se retire. À marée basse, le littoral rochelais et rété laisse place à l'estran, cette bande de terre qui aime décidément se faire désirer. C'est le paradis des pêcheurs à pied, le royaume de la biodiversité. Depuis quelques années, c'est également un site touristique qui se visite. C'est un mâle. Alors, pourquoi? Vous voyez ici, ça forme un triangle. Et si ça avait été une femelle, nous aurions un bel arrondi là. Parce qu'en fait, les femelles, elles ont leurs œufs qu'elles doivent protéger. Et c'est vraiment de découvrir l'estran et surtout faire beaucoup de prévention, de la sensibilisation, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il faut préserver, les règles à suivre pour pouvoir continuer longtemps, à tous pouvoir profiter de cet estran rété qui est magnifique. Vous connaissez la taille à respecter pour les couteaux? Oui, 10 cm, très bien. Bon. Préserver l'authenticité et la beauté de l'estran, c'est également le travail de Fabienne. Elle est éco-garde et sillonne l'île pour rappeler les règles élémentaires de pêche à pied. L'estran est une partie importante de l'île de Ré. L'île de Ré fait 86 km² et en plus de ces 86 km², l'estran représente 66 km². Donc c'est vrai que c'est une grosse partie de notre territoire et c'est un endroit en fait où vous avez des espèces bien spécifiques. Donc il est important de les protéger parce que au niveau mondial, c'est quand même un espace restreint. En saison, l'estran est l'un des seuls lieux où les touristes côtoient réellement les locaux. Il suffit de les observer et la pêche au couteau devient par exemple un jeu d'enfant. On regarde si ça fait un trou de serrure et puis on met un petit peu de sel dessus et puis ensuite on attend, hop, il sort et on le ramasse. Donc cette là, ça s'appelle une bourgne. À quelques mètres de là, Safia la guide poursuit sa visite avec une bien étrange surprise. Une écluse à poissons qui ne se découvre qu'à marée basse. J'ai découvert qu'on pouvait pêcher ici parce que je savais pas. Je savais pas ce que c'était une écluse en même temps. Et je savais pas qu'il y avait les grands murs comme ça qui protégeaient, où les poissons pouvaient se mettre. Bien sûr que c'est intéressant parce que c'est une particularité que je ne connaissais pas dans la région de cette côte. Cette si belle côte sauvage et qui est un endroit vraiment très naturel, magnifique. À l'issue de la sortie, la marée basse ne sera plus simplement synonyme de vase et d'ennui en attendant le retour de l'océan. Vous pourrez désormais penser pendant votre baignade à tout ce petit monde qui s'agite sous vos pieds. J'adore ça. C'est quoi? Ça me rappelle mon enfance, Patricia, parce que moi j'ai fait ça, j'ai été élevé comme ça. Sur une plage un peu plus au nord d'ici, mais à faire comme ça de la cavalcade, à suivre les marées, vivre avec les marées, les chercher les coquillages, gratter les crevettes, les coques, les berniques et les couteaux. Sauvages. Ah mais j'adore ça. C'est ça. En général, on dit on y va pour faire plaisir aux enfants. C'est en famille. Mais en fait, on s'éclate parce que c'est un petit côté chasse au trésor, c'est sympa. Bon, juste, il faut vraiment y aller équipé, c'est-à-dire on prend des bottes en caoutchouc à la bonne taille parce que chez nous, l'estran, il est un peu vraiment vaseux, n'est-ce pas? Donc, si on veut pas se retrouver embourbé, envasé, on s'équipe correctement. Et puis surtout, on ne fait pas n'importe quoi parce que c'est un bon moment, la pêche à pied, mais il faut penser aussi à préserver l'écosystème et les éco-gardes patrouillent. Donc voilà, on respecte. Alors justement, je crois que Pichu, il y a une phrase ici en patois, pour préserver l'écosystème, comme le dit Patricia Perrin à l'instant. Qu'est-ce qu'elle dit cette phrase? Viens chez moi à la pêche à pied autant de fois que tu veux, mais viens pêcher par rapport à la taille de ton estomac
et non le récipient que tu as emporté. Et surtout, mon drôle, si tu lèves pour attraper un champ qu'un caillou, remets-le exactement à sa place. C'est tout. Voilà. C'est pour ça Pichou nous pêche qu'une fois dans l'année.